m'appelle Céline, une tricoteuse de la Belgique. Je vous fais ce vlog pour vous montrer un petit peu mes avancées tricot. Donc un nouveau design que je suis occupée à créer. Je vous fais ça tout de suite. À tout de suite. Mais bon, tout d'abord, nous allons commencer à parler donc, de ce que j'ai acheté aux Actions pour pouvoir calculer le restant de mes fils. J'ai donc acheté une balance comme ceci à Action. Voilà, donc elle s'ouvre. Vous voyez, c'est une balance de précision. Voilà, c'est une balance de précision qui me permet de regarder combien de reste il me reste. Combien de reste il me reste? Combien me reste-t-il de reste? C'est beaucoup plus français. Combien de reste il me... enfin voilà. Combien me reste-t-il de reste? Pour pouvoir incorporer peut-être dans un autre projet, dans un autre, peut-être un autre châle aussi. Peut-être s'il reste de la laine, que ce soit de la laine à chaussettes, donc que ce soit 80% d'acrylique, de laine et 20% de polyamide ou de nylon, pour moi faire des chaussettes avec un contrastant, hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche, c'est 2 juin, oui, dimanche 2 juin. Je vais vous montrer un petit peu le design que je suis occupée à créer, qui sera donc, je vais voir si je sais le mettre sur Ravelry. Il sera donc payant à la somme de 4 euros. 4 euros ou 5 euros le patron. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, c'est de la couleur, ça flash. Voilà. Donc on commence par ici, par la pointe. Et on continue. Voilà. C'est un peu... enfin oui, c'est un châle asymétrique. Qui sera grand. Plus grand que le châle que je vous ai montré la dernière fois. Le châle iris. Donc celui-ci sera plus grand. Ce sera un châle débutant total, vu que ce sera que du point mousse, des augmentations et puis des diminutions à la fin pour terminer le châle. Enfin, pas de diminution, mais voilà quoi, pour rejoindre la pointe et voilà. Donc le châle iris, attendez une petite seconde, je vais prendre le deuxième châle iris que j'étais occupée à faire et bientôt terminé aussi. Donc voilà. Hein, vous voyez, hein, pour faire la bande comme ceci là sur le côté. Alors, je voulais aussi vous parler des bloqueurs de mailles. Ce sont des perles en bois que j'ai acheté à Action. Elles vont très bien sur les aiguilles 3 mm. Donc il y a toute une sorte de bloqueurs, enfin de perles, qu'on peut utiliser pour des bloqueurs de mailles, ou alors
j'ai acheté ceci. C'est aussi des petites perles. Comme ceci. Et il y a un fil dedans pour faire un bracelet. Voilà. Chez Action. Qui n'était vraiment pas cher, hein, moins d'1 euro. Moins d'1 euro ceci. Et que j'ai donc mis sur mon design. Je vais bientôt normalement recevoir des bloqueurs de mailles en tête de renard que j'ai commandé sur un site internet. Je ne divulguerai pas le nom du site pour ne pas faire une polémique dans les commentaires. Mais bon, voilà. Hein, je vais bientôt recevoir ça. Je vous les montrerai, je vous dirai ce qu'il en est. Si jamais maintenant vous voulez, par exemple, le site ou le lien pour ces bloqueurs de mailles, vous me faites un petit commentaire et avec joie je vous donnerai le site et le lien pour ces bloqueurs de mailles. Donc voilà. Maintenant, on va parler un petit peu du salon de laine qui se prépare donc au mois d'octobre, le 19 octobre et le 20 octobre de cette année, en 2024. J'y serai. J'ai déjà mis ce qu'il fallait de côté pour moi aller. J'avais prévu de mettre 200 € de côté pour le salon. Je suis à 150 € de côté. Donc voilà. Donc je serai certainement à 200, peut-être même voire 300 € de côté pour le salon de laine. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, on se reprendra donc demain, lundi 3 juin, parce que bon, on se reprendra un petit peu toute la semaine, à part vendredi, que mon vlog sortira donc vendredi, plus ou moins vers midi, 1h, comme ça vous savez. Qu'est-ce que j'ai encore vous dire? Oui, les laines de mon design. Ce sont les laines, les fils de chez Zeman. Ce sont les fils super soft. C'est donc un fil qui ressemble à la fingering. C'est une 80% acrylique, 20% polyamide. Donc c'est de la laine pour faire des chaussettes, qui est très très douce. Donc c'est une 50 grammes pour plus ou moins 199 mètres, qui se tricote en 3/4. Elle se crochette en 3. On peut les laver en machine à 30 degrés. Par contre, on ne peut pas les repasser et on ne peut pas les mettre au séchoir. Donc voilà. Le polyamide rend le fil un peu plus doux, hein, on va dire. Mais bon, c'est toujours de la laine industrielle, du fil chimique, hein, comme quoi, voilà. Voilà. Celle-ci, c'est le coloris 30
Le lot, c'est le 52-195. Hein, comme ça, des laines industrielles, ce ne sont pas des noms de coloris, mais bien des numéros. Et celle-ci, c'est le 16 et c'est le lot 52-193. Voilà. Après ça ne sent pas le chimique. Hein. Pour moi, ça sent rien. Maintenant, si vous n'aimez pas, peut-être si vous trouvez que les pelotes ont une odeur, ce que vous pouvez faire, c'est quand le travail est terminé, vous le passez en machine. Ça passe très bien en machine. Logiquement, il ne doit pas avoir de dégorgement de couleur de un et de l'autre. J'ai lavé mon châle iris rouge et violet qui est ici. Vous voyez, hein, il n'y a pas de dégorgement de couleur. Oh là là, hop là. Il n'y a pas de dégorgement de couleur. Donc je ne vois pas pourquoi il y en aurait ici. Donc voilà. Je vous reprends demain. Je vous fais d'énormes bisous. À plus tard. Bisous. Voilà. Je vous reprends. Donc aujourd'hui on est le lundi 3 juin. Je vous reprends pour vous montrer un petit peu mon avancée que j'ai donc fait sur mon design. Ce sera un châle tout simple. Donc hier j'étais ici. Voilà, j'ai fait tout ça. Voilà. Je la fais donc toujours dans les laines royales, enfin les fils royales de chez Zeman. Enfin, c'est la laine super soft. Super soft. Voilà. Ce que je voulais encore vous dire. Oui. J'irai le... attendez. Hein. Le 17, j'irai à ma mercerie. Mon compagnon va m'offrir la laine pour faire le doodler de le châle de Steven West. Je ne sais encore pas quoi prendre comme couleur de laine, comme fil, comme matière de fil et tout ça. Je pense certainement prendre un fil gris avec un fil, un autre fil contrastant un peu plus fluo, fluorescent ou vert ou jaune, je ne sais pas. Je verrai en fonction de ce que ma mercerie a. Et voilà, comme ça, ainsi vous savez un petit peu. Donc à partir du 17 ou du 18 juin, le doodler sera donc sur mes aiguilles, comme ça j'aurai le temps de terminer le design. Le design sera donc sur Ravelry, comme je vous l'ai dit hier, au prix de 5 €. Et je vais regarder pour voir comment ce que je peux faire pour le mettre sur Ravelry. Je porte donc le châle iris. Le premier châle iris que j'ai donc fait avec la dentelle. Le châle n'est pas très chaud. Ce n'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. Mais bon, ça va, il fait le travail. Hein. Surtout qu'on est au printemps et qu'il fait un temps d'automne. Hein, on va dire ça comme ça, il fait un temps d'automne. Beaucoup de pluie sur la Belgique. Donc, pour le printemps. On dirait que je commence aussi un petit peu à être un peu malade. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein.
Il fait pas extrêmement chaud non plus. Je pense qu'il doit faire 15 degrés dehors. Pour un printemps, voilà quoi. En espérant que cet été, ça ne va pas être trop chaud non plus. Hein, parce que généralement, quand on a un printemps qui n'est pas chaud, on a un été de 40-45 degrés. Hein. Enfin, on va dire 35-40 degrés. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à demain. Et demain, je vous montrerai le restant. Bah, attendez, on va le mettre ensemble. Le Progress Keeper. Voilà, vous voyez, je le mets là, ici. Un rang. Voilà, je le mets ici. Je vais peut-être même essayer de le mettre un peu plus haut. Voilà, je l'ai mis là. C'est un petit éléphant. Et mon marqueur de maille, c'est un petit chat. Ce sont des Progress Keeper que j'ai donc fait moi-même. Hein, avec des anneaux et des petits trucs comme ceci pour accrocher. Ce sont des aiguilles 3 mm que j'utilise pour le châle. Par contre, ah oui, les bloqueurs de mailles sont dans ma trousse. Une petite trousse. Avec tout ce qu'il faut dedans. Crayon, gomme. Qu'est-ce que j'ai? Pardon. Qu'est-ce que j'ai encore? Les bloqueurs de mailles. Je n'ai toujours pas reçu mes bloqueurs de mailles que j'ai donc commandé. Si vous voulez, je vous ferai un petit unboxing. Et alors, je vais aussi avoir, c'est pour filer de la fibre, de la laine. J'ai donc commandé ça. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo de comment filer la laine. Comme ça, si vous voulez voir. Bah, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain. Bisous. L'eau du mardi 4 juin. Je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer un petit peu mon avancée sur mon design que je fais. Donc, voilà. Hier, nous étions ici. J'ai fait tout ça. Maintenant, après, je suis sur un rang, comme vous voyez. Donc, il est comme ceci. Là. Après, le nombre de rangs va, enfin, le nombre de mailles va augmenter. Donc, les rangs seront plus longs. Donc, je n'avancerai certainement pas comme ceci, quoi. Voilà. Je tricote toujours dans le laine de Super Soft. Hein. Super Soft de chez Zeman. La laine Super Soft est à 1 €. La bobine. La pelote, quoi. Alors, j'ai regardé Clément, Monsieur Knitting, sur YouTube. Et bon, il a fait donc des recherches. Et on peut dire que le fil de chez Zeman, pour ne pas toujours dire le fil, on peut dire aussi laine. Donc, vu que la laine est un fil, voilà, tricotable.
Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Alors je porte toujours le châle Iris. Hein, c'est un châle que je me suis inspirée pour le design. Je suis désolée si vous entendez les bruits de voiture, tout ça. Parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte pour aérer un peu. Donc voilà. À mon avis, je suis occupée à tomber malade. Parce que depuis le matin, je ne suis pas très en forme. Je suis fatiguée. J'ai juste envie de dormir. Mais bon, si je dors maintenant, la nuit, je vais rester encore réveillée jusqu'à 3 heures du matin. Avec mon compagnon qui a un sommeil très très léger. Donc si jamais j'allume un petit peu mon téléphone ou je fais un petit peu de bruit, ben, il se réveille. Donc comme il travaille donc le lendemain, ben, c'est pas très évident. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire aussi? Oui, je vais donc reprendre aussi une paire de chaussettes. Je vais refaire une paire de chaussettes qui commence du bas, donc de la pointe. Et c'est comme ceci parce que moi, les chaussettes en démarrant des côtes et en terminant par la pointe, je n'arrive jamais à faire le crafting. Donc on se retrouve avec une chaussette toute plate à la fin. On va pas se mentir, c'est pas le top. Donc voilà. Je ne viendrai pas vous retrouver jeudi parce que je ne serai pas toute seule jeudi. Donc voilà. Je vais aussi, en fait j'ai commandé des box tricot, My Tricot de chez Hachette Collection. Ici je n'ai pas fait beaucoup de carrés, j'en ai peut-être fait quoi un seul. Je vais essayer de m'y mettre quand même donc pour les faire, hein, c'est pas grand, hein. C'est un carré de 10 cm sur 10 cm pour faire un patchwork. Alors on a des autres laines donc dans les box pour créer des autres objets dans de laine. On a des pelotes de laine en plus. Je coupe, désolé, hein, il y a une moto. Voilà. Comme je vis sur une chaussée, c'est un peu embêtant, on va dire, hein, les bruits de voiture, les bruits de moto surtout. Surtout que j'ai des voisins qui sont très 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 bruyants. Surtout le soir. À 2 heures du matin, ça s'en va ou ça revient. C'est chouette. Mais bon, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre, comme on dit. J'ai écrit le patron plus ou moins. Donc les personnes qui veulent faire le test, je vous invite à le dire en commentaire ou si vous voulez le faire, je vous donne vous le mettez en commentaire. Si vous voulez faire le test, vous le mettez en commentaire. Et si vous voulez le faire, donc le test, je vous enverrai le patron par ouh là là, je ne trouve plus les mots pour le moment. Je vous les enverrai par mail. Donc ça, s'il faut, on peut se retrouver peut-être sur Instagram. Je vous laisserai le lien de mon Instagram dans les commentaires, enfin dans la barre de description. Si vous voulez faire le test, vous m'envoyez un petit message, plus simple. Si vous voulez faire le test, vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Et alors là, de là, je vous enverrai mon
adresse mail ou vous m'envoyez votre adresse mail et je vous enverrai le patron par mail. Donc voilà, parce que j'aimerais bien quand même qu'ils partent en test pour un peu voir s'il y a des petites fautes ou s'il faudrait modifier quelque chose ou voilà. Ici pour le moment je suis comme ceci. Quand le châle sera terminé, vous aurez la dimension totale en longueur et en largeur. Je vous dirai aussi plus ou moins une tranche de temps que je l'ai fait. Ici ça fait déjà samedi. Donc je vais vite l'écrire. Samedi. On était le quantième samedi. Donc le premier on était dimanche. Donc on était le 31, c'est possible. Samedi 31 mai. Non, on était le 1er juin. 1er juin. Commencement. Je suis désolée si vous avez bougé pendant que j'étais occupée à écrire. Vous êtes sur... en fait, vous êtes sur une chaise devant mon canapé. Donc, il y a sur la chaise le carnet que j'écris, le nombre de ronds, le tchic, le tchac. Le brouillon du patron que j'ai tout retranscrit sur le PC. Et le trépied de mon téléphone est là, quoi. Donc maintenant si j'écris et que vous faites je m'en excuse. J'ai aussi donc commandé une petite table. Ça ne bougera plus autant. J'ai donc aussi commandé une petite table ronde pour mettre juste devant mon canapé. Parce que bon, une grande table basse pour le canapé, je ne pense pas que ça ira. C'est une table qui fera 39 cm sur 42 de hauteur. C'est une petite table ronde. J'espère quand même avoir une belle petite table, pas un machin comme ça, quoi. 39 cm, donc logiquement ça ferait, allez, on va dire 40 cm, donc une latte de 30 cm plus 10 cm plus ou moins. Donc oui, je pense que ce serait une belle petite table. Donc, puis même pour mettre devant le salon, c'est plus facile une petite table. Maintenant, s'il faut la bouger ou quoi que ce soit, ça. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai commandé un fuseau avec de la fibre. Donc on va essayer de filer un petit peu, c'est la première fois que je vais filer. Mais bon, après, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Il faut juste le rythme de la fibre, pour pas que la laine soit épaisse, fine. Donc voilà, ça on va tester. S'il faut, je vous ferai une petite vidéo quand j'aurai commencé à filer correctement et que j'aurai su comment filer correctement. Je vous ferai peut-être une petite vidéo du filage. Comme ça, ce sera plus simple pour vous décrire un petit peu mon ressenti et tout ça sur le fil. Après, je sais qu'on peut le retordre, donc faire 2 bobines et retordre ensemble. Maintenant, je ne sais pas si on peut laisser juste un fil. Bon, logiquement, ça peut faire de la lace, de l'épaisseur lace. Maintenant, si je file
assez fin, je le retorderai. Si pas, voilà quoi. Donc, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je porte le châle iris que j'avais fait dans les laines royales de chez Zeman. Avec la belle petite dentelle. Je l'ai mis un peu comme ça, un petit peu... hop, voilà. Et voilà. Par contre, je suis occupée à faire le design. Et quand j'aurai terminé le design, j'aimerais bien faire un châle comme ça. Comme ceci. Un genre de châle demi-lune. Ça, je regarderai sur Ravelry les patrons. J'ai aussi le châle doodler aussi à faire, qui partira après le design sur mes aiguilles. Donc à partir du, allez, plus ou moins, oui, le design sera certainement pas fini, mais il partira, oui, 18, il partira sur mes aiguilles aussi. Parce que je dois recommander des aiguilles, parce que j'ai des aiguilles de 80 cm. Donc il faut 1,20 m, je pense. Je pense que c'est ce que Julie de Lollipelote avait dit. Pour faire le doodler, il fallait 1,20 m de câble. Donc je vais devoir recommander des aiguilles, soit j'aurai terminé le design et partira sur les aiguilles là. Parce que vous voyez, celui-ci fait bien 1,20 m de circonférence. Ou j'attendrai début juillet pour le monter sur les aiguilles. Maintenant, ma mercerie, j'ai donc racheté une paire d'aiguilles numéro 3 qui est mon châle iris. Le châle iris n'a toujours pas avancé. J'aimerais quand même bien le terminer avant cette semaine-ci, avant la fin de semaine-ci. Et voilà quoi. Parce que le châle iris me plaisait très fort. Donc avec cette dentelle. Puis la dentelle que je suis occupée à faire sur celui-ci et sur celui que je suis occupée à tricoter, celui qui est sur mes aiguilles. Parce que ici je me suis un peu trompée. Je me suis un petit peu... voilà quoi. Tandis que l'autre, celui que je suis occupée à faire maintenant, bah, c'est nickel. Hein. Après bon, c'était mon premier châle iris que je faisais. Je ne sais pas s'il y aura des points texturés ou des autres points dans le design. Je pense que rien que la couleur est magnifique. Je ne pense pas mettre des points texturés. C'est pour ça aussi que je ne le ferai pas payer extrêmement cher. Parce que c'est que du point mousse. Maintenant, je ne dis pas que je prendrai beaucoup de testeuses, ou de testeurs, hein. Peut-être 3 ou 4 maximum. Comme je viens de débuter ma chaîne, je ferai un groupe pour les personnes qui ont Instagram. Je ferai un groupe sur Instagram de discussion pour le châle. Alors le châle va s'appeler le châle bonbon de printemps, hein, par rapport aux couleurs. Maintenant vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Les couleurs que vous voulez. Mais bon, voilà, moi j'ai utilisé des couleurs un peu flashy. Regardez ça comme il est beau. Des couleurs un peu flashy.
Donc voilà. Maintenant, s'il y a des testeuses belges, ce que je peux faire également, vous me donnez votre adresse. Alors, je regarderai pour vous envoyer des petits cadeaux, petits marqueurs de maille ou des arêtes mailles aussi. Voilà. C'est un châle qui va se tricoter en taille d'aiguille numéro 3. Voilà. Comme ça, vous savez un peu plus sur le châle bonbon de printemps. Vous pouvez prendre n'importe quelle fibre, quelle laine. Voilà. Maintenant, tant que c'est pas très chaud, c'est un châle de printemps, hein. Ce n'est pas un châle qu'on va mettre en hiver. Ah si, on peut le mettre en hiver, mais bon, il ne sera pas assez chaud que pour le mettre en hiver. Après maintenant, si vous voulez faire des laines plus chaudes, comme du mérino, yak, du yak et soie, enfin voilà quoi, hein. Et aussi, maintenant, je ne sais pas, hein, je verrai bien. J'ai un lapin à la maison. Il mue beaucoup. Maintenant, je ne sais pas vous dire si j'y arriverai ou si j'y arriverai pas. Mais j'aimerais essayer de filer le poil de lapin. Quand je le brosse, il perd beaucoup de poils, hein, comme c'est la mue. Et voilà. Maintenant, ici, je n'ai pas beaucoup, hein. J'ai juste peut-être ça de poils. Donc il faut que je continue. Après, je vais la garder. Je vais... voilà quoi. Je vais la mettre en mèche. Et essayer de filer. Avec du poil de lapin. Maintenant, je verrai bien si j'y arrive. Si j'y arrive, je vous ferai également aussi une petite vidéo du filage de laine de lapin. Enfin, de laine, ce n'est pas de la laine, mais c'est du poil de lapin. Parce que j'avais vu qu'il y en avait aussi qui faisaient de la laine avec du poil de lapin. Donc on peut certainement filer le poil de lapin. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous. L'eau du mercredi 5 juin. Voilà, je vous reprends donc aujourd'hui pour vous montrer un peu mon avancée sur le design. Voilà. J'en étais ici hier. Voilà. Je vais changer le Progress Keeper avec vous. Comme je vous disais, je ne saurais pas venir donc demain. Comme mon compagnon sera là. Voilà, j'ai remis le Progress Keeper ici. Voilà, comme ça vous voyez la progression que je ferai jusqu'à lundi prochain. Donc vous aurez donc certainement le vlog soit tout à l'heure ou soit demain. Bon, on est mercredi, je pense qu'on va faire le mercredi vers 15 h, ce sera parfait. Comme ça, ainsi mercredi 15 h, je pense que les vlogs sortiront. Comme ça, ça fera 3 jours de vlog et ce sera mieux. Parce que sinon, vous allez avoir des vlogs qui vont être beaucoup trop longs. Puis même, je ne sais pas tout le temps filmer non plus. Parce que des fois, je ne suis pas seule. Ou alors des fois, j'ai pas envie de filmer.
où je n'ai pas avancé dans mes tricots, c'est surtout ça, je n'ai sûrement pas avancé dans les tricots. Donc voilà, et à mon avis, ce sera mieux aussi pour vous de le faire peut-être mercredi après-midi. Comme ça, vous voyez mes avancées. Et voilà, vous avez 3 jours pour voir mes avancées. Alors, j'ai rentré les premiers fils du design. Je les ai donc coupés comme ça ainsi. On ne devra pas les rentrer plus tard. Ce que j'avais pensé aussi faire, comme c'est le design, je pensais aussi faire une petite bordure. Bon, ça vous le verrez dans le patron quand vous l'achèterez. Car c'est un patron payant, donc je ne vais pas tout vous dire. Donc ce sera juste du point mousse et une bordure. Après, bon, maintenant le châle il sera la longueur que vous souhaitez. Vous pouvez faire suivre le patron, ou alors faire plus ou faire moins, ça c'est vous qui voyez. Moi ici je vais faire un grand châle pour mettre autour du cou et peut-être même sur les épaules. Donc ça c'est à vous de voir. Donc voilà. Oui, je vous avais dit que j'avais commandé une table et les marqueurs d'aiguilles, les embouts d'aiguilles pour ne pas perdre la maille. Après, j'ai commandé un fuseau et de la fibre pour moi filer. Je suis désolée si vous entendez des bruits de voiture. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait quand même assez chaud. J'ai mis mes plantes aussi un peu sur leur bord de fenêtre, comme ça elles prennent un peu l'air. J'ai rempoté mes plantes. Donc j'ai une plante de basilic, une plante de menthe, mais la plante de menthe elle est énorme. Je l'ai achetée le mois passé et ici elle est déjà énorme. J'espère qu'elle continuera comme ça, on va pas se mentir. J'ai aussi acheté 2 plantes de lavande, mais ça les plantes de lavande elles ne sont pas encore aptes à être dehors. Je dois encore les rempoter aussi, j'ai tout ce qu'il faut pour rempoter, mais je n'ai pas les pots. Donc voilà, le mois prochain je ferai ça. Parce qu'il faut que j'aille chercher les pots aussi, mais on n'en trouve pas souvent. Des pots qui sont bien lourds, pour pas que ça tombe, quoi. Parce que bon, on est quand même dans un étage. Et bon, j'ai pas envie que les gens reçoivent ça sur leur tête. Donc voilà. Par contre, le soir, je vais les rentrer parce que bon, s'il fait un peu plus frais ou quoi, c'est pas très bon pour la plante. Après, c'est des plantes qui vivent dehors, donc logiquement, ça devrait pas faire quelque chose, mais bon, voilà. Ça, c'était la partie plante, c'est la partie de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai été au magasin aussi, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Donc j'ai été lui chercher un petit cadeau et un petit cadeau de mon compagnon aussi. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Bah c'est tout. Mes animaux vont bien, mon lapin va bien, mes 2 chiens vont bien, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Alors sur ça. Quel podcast que j'ai regardé cette fois-ci? J'ai regardé Au fil de la ruche, Sophie, Au fil de la ruche, si jamais tu passes par là.
Je te fais des bisous. J'ai regardé les anciens vlogs que j'avais déjà vus de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Et j'ai regardé un ancien vlog hier de Lolipelote de Julie. Voilà. En attendant que je tricote. J'ai essayé de tricoter hier dans le noir. Voilà, désolé. J'ai dû éternuer. Donc voilà. Je vous l'ai coupé comme ça, vous n'entendez pas quand j'éternue. Hein, ce serait embêtant pour vous. Demain, ce que je ferai, je vais faire mon aquarium. Il reste un poisson. Mais bon, l'eau est assez algueuse, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais bon. L'eau est assez verte. Donc, ça va, la pompe va encore. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ça. Je vais regarder aussi pour refaire une paire de chaussettes. Il y a des tutos Claude Tricot pour faire des paires de chaussettes. Et j'essaierai de m'en servir pour faire mes chaussettes. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à lundi prochain. Gros bisous.